bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve à nouveau pour un haul basé sur l'art journal. J'ai encore acheté quelques bricoles. Faut dire que plus ça va et plus j'apprécie cette nouvelle activité dans laquelle je me suis lancée. Et comme ma fille aime aussi beaucoup, voilà, on essaye d'avoir un petit peu de matériel pour faire ça ensemble. Donc, bah, bien entendu, quand on est passé chez Action ces derniers temps, on a craqué sur quelques trucs. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va commencer avec ceci. Donc là, on a du washi tape. Je le trouve quand même plutôt sympa. Je voulais vraiment avoir un petit peu des effets comme ça, la feuillage. Voilà. Alors, au niveau des tarifs, je ne vais plus pouvoir vous donner tout ça. Je n'ai pas gardé les tickets, en fait, vu que là, il y en a voilà, il y a de différentes actions et donc j'ai pas gardé tous les tickets. J'ai fait les comptes et j'ai viré les tickets. Désolée. Voilà, alors là, vous pouvez voir hein, ce que ça donne. Donc je les trouve vraiment très mignons. On en a donc 6. Celui effet bois, il est marrant, même si je ne sais pas trop si je l'utiliserai. Là, j'étais vraiment, moi j'aimais beaucoup celui-ci et celui-ci. Et puis avoir un petit côté comme ça, qui fait un peu carnet. Bon, même si celui-là, il a des petites fleurs déjà dessus, enfin des petites plantes. Mais celui-là me plaisait aussi énormément. On va dire que vraiment, j'ai craqué au départ pour ces 3 motifs-là. Voilà. Et que les autres, il faudra que je voie, mais je pense quand même les utiliser. Ou alors, si je ne les utilise pas, c'est pas perdu, ma fille les récupérera. Alors, des petits lots comme ça, en ce moment, hein, il y en a plein de nouveaux. Bon, après, ça dépend hein, des actions, des entrées qu'ils ont. Mais c'est vrai que là, j'en vois plein de nouveaux qui sont plutôt cool. Après, j'ai craqué sur ceux-là, qui sont vraiment adorables aussi. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé là, cette version avec les plantes, les feuillages et tout. Voilà. J'ai pris un cutter. En fait, ma fille l'a déjà, sauf que son frère l'a utilisé pour faire une maquette et donc en même temps une maquette où il avait besoin de mettre de la super glue. Donc il y a une lame pleine de colle, ce qui fait que du coup, voilà, j'en ai repris pour ma fille et moi pour que on puisse ne pas avoir du matériel plein de colle pour faire notre art journal. Alors ça, je sais que c'est aux alentours de 1,50 €, quelque chose comme ça. J'ai pris, alors truc tout bête, hein, ceci, que tout le monde connaît par le biais de l'école, hein, les petits œillets comme ça. Alors moi, ça va être pour mettre, quand je fais des étiquettes et qu'en haut je fais un trou, bah, sur certaines, quand je ferai des étiquettes version claire, peut-être je mettrai un petit œillet blanc comme ça. Je trouvais ça plutôt sympa. Jusqu'à présent, je le faisais, mais que avec des gommettes dorées, et quand après je perforais, ça faisait un œillet doré. Bon, bah, comme ces derniers temps, j'ai eu envie de faire un petit peu des étiquettes plus claires, je me suis dit que mettre un petit œillet blanc, ça peut être cool. J'ai trouvé ça, ou plutôt ma fille m'a trouvé ça, des petites fleurs avec les petites perles directement incrustées. Alors ces petites perles-là, comme ça, j'aimerais bien justement en trouver pour pouvoir moi en mettre sur d'autres choses. Mais pour le moment, j'ai pas mis la main dessus. Mais là, je trouvais ça sympa, là, toutes ces petites fleurs. En plus, c'est des tons que j'aime beaucoup. Du coup, en fleurs, j'ai aussi pris toute cette gamme. Il y avait ces 3 teintes-là. Donc on a du violet, du orange et du rose. Et vraiment, je les trouve mignonnes aussi. Bon, sachant que faut regarder quand on les prend parce qu'il y en a qui sont plus ou moins bien formés, il y en a qui étaient tachés, il y en a... Alors voilà, donc j'ai essayé d'avoir des packs à peu près corrects. Mais je les trouve adorables. J'ai pris aussi ceci, là, ces petits cœurs. Je ne sais pas trop si je vais vraiment beaucoup en utiliser, mais je pense en utiliser peut-être quelques-uns dedans. Et pareil, donner le reste à ma fille, parce que je ne vais pas faire des pages avec plein de cœurs comme ça. Mais voilà, je trouvais ça mignon. Je me suis dit peut-être pour 1 ou 2 pages, j'en mettrai un peu, et puis le reste, elle le prendra. J'ai à nouveau craqué pour ces grandes plaques de stickers. Donc là, vous avez ceux-là, donc la gamme partie. Je les trouve vraiment adorables, hein, tous ces stickers-là. Ce petit koala, il est trop mignon. Il y a celui-là. Ce set aussi, il est chouette. Donc voilà, c'est pour faire cet esprit-là que j'ai pris les... je ne sais plus le nom. Que j'ai pris ceci, les petits œillets.
Alors ça, c'est pour aller, je pense, avec tout un lot de stickers que je vous avais montré dans une autre vidéo, que j'avais pris via Amazon, qui était vraiment basé sur tout ce qui est lune, ciel et choses comme ça. Donc je me dis que ça peut être très bien avec. Et pour terminer, alors celui-là, je l'avais déjà vu, ma fille l'a déjà, et au départ, j'avais pas encore craqué dessus, mais voilà, j'ai fini par le prendre. Déjà, il y a beaucoup de papillons, donc j'adore. Énormément de fleurs que j'aime. Bon, bah j'adore les renards, donc là, parfait. Il est vraiment trop chou aussi, celui-là, mais voilà. Jusque-là, j'avais résisté, et j'ai fini quand même par me le prendre. Après, bah, ils ont déjà commencé à mettre, bien entendu, chez Action, tout ce qui va être Noël. Donc là, je me suis pris pour réaliser des pages au mois de décembre. Ce petit set complet là de Noël, qui est vraiment adorable. J'aime bien là ces tons givrés et tout. Et dedans, voilà, vous avez tout ça. Donc ouais, c'est vraiment un côté de couleur très douce qui me plaisait beaucoup. Donc vous avez les pages, hop, des petites étiquettes, des autocollants. Bon, bah, les petits grelots que vous avez pu voir avant. Et là, voilà. La petite ficelle. Donc en fait, il y a vraiment tout hein, pour s'éclater. Tout est prévu directement à l'intérieur. Encore une fois, ça reste dans des prix corrects. Hein. Alors je sais plus si c'était... je crois que c'est aux alentours de 2 euros, peut-être un tout petit peu moins ou quelque chose comme ça. Enfin, je pourrais plus vous dire totalement le prix. Mais bon, pour tout ce qu'il y a dedans, c'était vraiment correct. Hein. J'en ai pris un deuxième dans la gamme. Alors, à savoir que moi, il y en avait trois quand je suis tombée dessus. Il y a aussi un autre lot où là, ça va être vraiment dans des couleurs rouges. Mais j'avais pas envie de me faire des pages vraiment... Enfin, pour le moment, je n'ai pas l'envie à Noël de faire une page toute rouge et tout. Vraiment Noël basé sur les teintes habituelles. Là, je voulais des couleurs très douces. Et là, ce pack-là, en même temps, autant on peut faire Noël que du fait qu'il y ait des courges, je trouve que je peux même commencer à l'utiliser pour la partie automne. Ce coup-ci, voilà ce qu'on a dedans. Là, moi, j'avais vraiment envie de couleurs très très douces et non pas de me faire une page rouge, verte. Voilà. Après, je me suis pris un petit lot de papier, là, donc papier glitter. Je vais voir après ce que ça donne, parce que c'est vrai que j'ai encore jamais utilisé ça, donc il faudra que je vois comment je vais m'en servir. Et tout un lot comme ça de papier de couleur. Alors, en temps normal, j'en ai, d'ailleurs, oui, là je vois qu'il y a même de l'argenté, c'est sympa. J'en ai déjà un petit peu, mais on commence à être un peu à court, donc là j'ai voulu en reprendre. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je me suis repris ce bloc que j'utilise très régulièrement. Au départ, le mien, c'est celui-là. Mais en fait, c'est la même chose. Donc, je l'utilise souvent, notamment pour quand je vous fais des tests pour le colo sur du papier noir. C'est dans ce bloc. Donc là, vous avez voilà, des feuilles noires, des feuilles brunes et du blanc, sachant qu'à chaque fois, vous avez des pages un petit peu plus fines pour chaque couleur. Hein. Vous allez avoir page plus fine et un lot de pages plus épaisses, plus cartonnées. Voilà. Donc vous avez 3 teintes et à chaque fois, dans chaque teinte, des pages plus fines, des pages un peu plus épaisses. En papier, j'ai aussi craqué là-dessus. Donc du papier, alors je ne sais pas si à la caméra vous allez le voir. Ouais, non, j'ai pas du tout l'impression que vous puissiez voir quoi que ce soit. En fait, ça va vous faire un peu comme là, il vous montre hein, un petit effet comme ça dans le papier. Mais ouais, là, vous voyez absolument pas, à mon avis, l'effet que ça peut donner. Mais voilà. Et vous avez pas mal de teintes différentes. Donc là, c'est pareil, c'est du papier un peu épais. Hein. On est sur du 220 grammes. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris autant de papier Tout simplement parce que ça y est, j'ai
craqué sur une machine de découpe et puis bah, aussi pour embosser. Je vous avais demandé d'ailleurs sur Instagram si vous aviez déjà testé celle de chez Action et si on pouvait encore la trouver. Alors certaines personnes m'ont répondu en me disant qu'on pouvait encore la trouver en Belgique. Bon, pas de bol, moi je suis pas là-bas. Et d'autres m'ont dit que ouais, elle était pas mal, ou voir certaines personnes m'ont dit elle est un peu petite, ou voilà. Et donc, bah, pas de bol, hein, moi je ne peux pas la trouver encore chez moi. Bon, j'ai un peu regardé si je pouvais la trouver en occasion. Je n'ai pas trouvé vraiment beaucoup de choses vers chez moi. Donc je me suis dit, je vais regarder un peu ce qu'il y a d'autre. Et j'ai beaucoup entendu parler et beaucoup vu aussi de vidéos, voilà, de commentaires, de choses sur la Big Shot. Donc je me suis dit, bon, bah, ça pourrait être cool, mais niveau budget, là, c'est pas prévu que j'investisse pardon, dans la Big Shot, sachant que suivant hein, laquelle on prend, bon, bah, on va dire que le moins cher, elle passe les 100 euros, mais voilà, après, ça va dépendre du modèle et tout. Donc au départ, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais attendre jusqu'à mon anniversaire qui est au mois de novembre, et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrai l'avoir. Mais ça m'embêtait un peu parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est là où je suis en train de faire pas mal d'art journal avec ma fille. Donc, autant moi, souvent, quand je commence une activité comme ça, je vais continuer, je vais être dedans. Le colo, je reste dedans. Le DP, je reste dedans, même si j'avoue que j'en fais un peu moins qu'au départ quand je me suis mis dedans, où j'enchaînais 3 4 DP par mois en plus du colo et tout. Bon, là, je fais quand même un peu moins de DP. Mais ce sont des activités que je continue, que j'aime beaucoup et que je continue. Maintenant, comme je vous dis, je le fais avec ma fille, l'art journal, et c'est vrai que ma fille n'est pas tout le temps à continuer vraiment quand elle commence une activité, elle a tendance à souvent changer. Après, je peux pas lui jeter la pierre, hein. J'ai été beaucoup comme ça étant gamine. Je crois qu'on a envie de tester plein de choses et puis jusqu'à trouver vraiment le truc dans lequel on va rester un grand moment. Donc là, je me suis dit, ouais, mais si c'est maintenant que vraiment ma fille est à fond avec moi, c'est vrai que ce serait cool que je puisse avoir cette machine dès maintenant pour qu'on puisse en profiter ensemble, même si après, si elle arrête l'art journal, je pourrais continuer moi sans elle. Mais là, j'avais envie qu'elle puisse faire avec moi. Donc je me suis dit, ce serait quand même sympa de l'avoir un peu plus tôt que novembre. Du coup, tout doucement, j'ai fait un peu des recherches et puis je m'étais mis sur Vinted un petit rappel pour que ça me prévienne quand il y avait des big shots de mise en ligne parce que jusqu'à ce moment-là, j'en avais pas trouvé à un prix correct. Le téléphone, comme toujours, donc je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, donc comme toujours, pas de vidéo sans que je sois dérangée par un livreur, un appel téléphonique ou mon chat qui décide de faire du bazar avec sa gamelle ou de gratter à la porte parce que monsieur, même quand la porte est entrouverte, il est trop fainéant pour la pousser un petit peu lui et passer. Faut qu'il gratte comme un malade pour me faire comprendre que c'est à moi de me bouger, mais bon. Donc là, bah, en l'occurrence, j'ai eu droit à l'appel téléphonique, comme toujours pour une arnaque, hein, toujours des trucs où je sais que si on rentre là-dedans, on va se faire arnaquer, mais bon, on a beau essayer de les remballer gentiment une première fois, un peu moins gentiment la deuxième, et puis voilà, ça continue. Donc, et pourtant, je suis sur liste rouge et numéro normalement bloqué et tout pour pas recevoir plein d'appels, mais il n'y a pas moyen. Bref. Donc, comme je vous disais, j'avais donc mis en place sur Vinted, vous savez, dans les petites préférences et tout, on peut mettre pour être averti quand il y a une annonce sur un thème qui nous intéresse, bah, être prévenu quand il y a une nouvelle annonce. Donc moi là, je l'avais fait par rapport au Big Shot. J'avais d'ailleurs pu avoir déjà, enfin voir qu'il y avait une annonce un peu sympa pour 75 euros, je crois, une Big Shot et tout, avec un peu de matériel. Mais bon, comme je vous le dis, c'était pas prévu à ce moment-là que je dépense ça, donc c'était encore un budget un peu trop élevé pour moi. Et finalement, j'ai fini par avoir une annonce plutôt cool. Donc, j'ai contacté la personne et j'ai craqué. J'ai reçu ce modèle de Big Shot. Donc bon, on voit que les plaques sont un peu usées, mais enfin, de ce que j'ai pu voir, ça ne posera pas de problème. Alors, je vais essayer de sortir ça sans vous faire bouger. Ça va falloir que je trouve un système. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne filme plus directement comme ça du haut. Je suis un peu plus en contre-plongée. Tout simplement parce qu'avec mon nouveau téléphone portable, je me suis rendu compte que autant là, c'est assez net, mais dès que je dézoome un peu, c'est moins net. Les photos sont magnifiques, mais la vidéo un petit peu moins. Et donc, du coup, bah, la pince qui me sert à maintenir le téléphone au-dessus ne me permet pas d'être vraiment au-dessus, mais éloignée. Elle est trop proche du coup de la table.
Donc il va falloir que je trouve un système pour que ce soit un peu mieux. Bref, donc là, j'ai reçu la Big Shot avec... Je ne m'attendais pas à ce que la Big Shot ce soit aussi lourd quand même, hein. Ça fait un sacré poids. Donc là, j'ai les plaques de base. Voilà. J'ai reçu avec... Alors, je vais essayer d'attraper tout ça, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Voilà, j'ai reçu d'autres plaques, dont ce pack, il n'a même pas encore été entamé. Encore d'autres. Que j'attrape le reste. J'ai reçu ce modèle-là. Donc là aussi, on voit qu'il y a une plaque un peu utilisée, mais enfin bon. Ça n'a pas l'air d'avoir gêné quand je m'en suis servi pour faire des tests, donc voilà. J'ai eu ce lot, donc avec toutes les lettres et les chiffres. Hop, j'ai eu aussi, alors, que je mette la main dessus, est-il ça, ça, je vais essayer d'en attraper plusieurs d'un coup, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Alors, j'ai reçu. Il y a des trucs qu'il va falloir que les professionnels de la Big Shot me disent un petit peu. Ceci, il a marqué adaptateur, donc j'avoue que je n'ai pas... va falloir que je regarde un petit peu sur internet ou autre, si quelqu'un en parle, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Voilà. Bon, après il y a des trucs écrits, il faudrait que je les traduise pour pouvoir savoir ce que ça veut dire, mais voilà, il y avait ça dedans. Et j'ai pas voulu renvoyer plein de messages à la dame pour lui demander, déjà que je lui avais posé pas mal de questions au départ, je voulais pas l'harceler. J'ai eu la petite libellule qui est trop mignonne. Hop, un bonhomme de neige. Des jolis arabesques. Et ça, alors ça, génial, parce que je voulais m'en procurer justement en déjà prêt, en déjà découpé. Bah là, j'ai même plus besoin, je pourrais me les faire. Pour faire, voilà, le côté, enfin le négatif d'une pellicule. Donc ça, c'est top. Voilà. Si je ne me trompe pas, on va avoir fait le tour. Je vérifie dans mon bac. Et avec, bon bah la vendeuse a été très sympa. Elle m'a mis un petit cadeau qui n'était pas du tout mis au départ dans l'annonce. Elle m'a rajouté, hop, ces petits tampons tout mignons. Et donc voilà, j'ai eu la machine et tous les accessoires pour 45 €. Avec les frais de port et puis les frais donc Vinted, j'en ai eu en total pour, que je vous dise pas de bêtises, 51 € et des bricoles, on va arrondir ça à 52 €. Voilà, le tout. Donc j'étais quand même plutôt contente, parce que par rapport aux autres annonces que j'avais pu voir, c'était intéressant. Et voilà, et donc elle m'a mis le petit cadeau en plus. Voilà. Donc je vais faire un peu de place, histoire de vous montrer après d'autres choses. Parce que là, je commence à avoir du bazar un peu partout, hein. Mais c'est vrai que là, d'avoir la Big Shot, je me dis que ça va être chouette. Je vais pouvoir faire des trucs plutôt sympas avec ma fille. Donc voilà. Alors, je vais la décaler. On gagne un peu de place. Voilà. Alors là, rien que le côté, le négatif, là, je suis, mais vous ne pouvez pas savoir comment je suis contente. Puisque, comme je vous dis, c'était quelque chose que je voulais pouvoir faire sur mon art journal. Donc là, du coup, je l'ai déjà. Hop, je vais décaler ça comme ça, voilà. Donc du coup, maintenant que j'ai ça, j'ai acheté quelques bricoles moi aussi. Tout d'abord, j'ai pris ceci et ceci pour pouvoir faire embosser du papier, d'où le fait que là, j'ai pris pas mal de papier différents là pour pouvoir tester et puis faire des choses sympas. Donc là, l'effet bois et ce petit effet, pareil, un peu des arabesques ou autre. Voilà.
Et j'ai trouvé tout ceci qui vient de chez Action. Donc là, on va avoir hop, des petits motifs avec des cœurs, un petit côté là en plus dentelle qui peut être cool. Donc là, j'ai pris pas mal de dies. Celui-là que j'adore, il est vraiment très chouette. Là, pour faire un peu des étiquettes, des cadres, des choses comme ça. Encore une fois, je me suis pris quelques feuilles, encore des cadres. Celui-là, c'est mon fils qui me l'a trouvé et franchement, il est top. Là, j'ai trouvé encore de quoi embosser. Donc là, le papillon, c'était trop mignon. Voilà, et pour Noël, je suis tombée là-dessus et là-dessus. Voilà, alors maintenant, au niveau de tout ça, là, c'est pareil, je ne peux pas trop vous dire les prix parce que, comme vous le savez, dans les actions près de chez moi, il n'y a pas un seul prix affiché qui corresponde à ce qu'il peut y avoir rangé à l'endroit là. Donc en fait, moi, j'arrive avec tout un lot comme ça et en caisse, je suis obligée de dire, dites-moi à combien ils sont. Parce que j'avoue que là, je me suis un peu enflammée au niveau de tout ça. Mais il y en a que j'ai reposé parce qu'au bout d'un moment, ça faisait trop. Ça faisait trop de dépenses, sachant que voilà, là, ils sont tous dans les 2-3 euros, donc voire un peu plus, donc voilà. Bon, après, par rapport à de cette gamme, bien entendu, on est loin du prix, là, c'est beaucoup plus cher. Mais alors, pour avoir du coup testé un petit peu déjà la machine, je dois dire que quand j'ai testé ce comme ça, j'ai eu un résultat parfait. Franchement, ceux dans cette version-là, c'est vraiment d'enfer. Nickel, ça s'est coupé sans problème. Par contre, j'ai voulu tester par exemple ce die-là que je trouve magnifique en fait. Et là, c'est pas génial. Clairement, j'ai pas trouvé ça très probant. Enfin voilà, ça s'est pas très bien coupé. Voilà, je vais vous montrer. J'ai essayé aussi là une des étiquettes. Bon, par contre là, j'ai pas eu trop de problèmes. Mais dès que c'est avec plein de motifs comme ça, c'est plus dur. Je vais vous montrer ça. Et comme ça, à la limite, vous pourrez peut-être me donner vos conseils. Ou voilà, me dire un peu comment je peux gérer. Ou alors, est-ce qu'à chaque fois, il va falloir un petit peu que je recoupe moi au cutter, parce que bon. Donc, on va prendre, hop, mon petit bloc. Je commence à vraiment galérer au niveau de la place. Voilà. Voilà, j'ai pris ce bloc pour faire des tests. Donc, j'ai utilisé du papier qu'il y avait dedans et puis après d'autres papiers que j'avais. Voilà. Alors, tout d'abord, parce que là, il y en a des mieux faits que d'autres, mais parce que j'ai fait plein d'essais différents. Voilà, premier essai que j'ai pu faire pour ce modèle. Voilà donc ce que ça donne. On voit que il me reste beaucoup de découpes qui ne sont pas faites. Que d'ailleurs, mince, il y a des endroits, je ne sais pas si vous voyez, mais là, en enlevant, ça arrache quasiment le papier. Enfin, c'est pas génial. Et là, on voit que autant ça a marqué le papier, mais ça ne l'a pas coupé. Là, celui-là, je peux le pousser, mais je ne peux pas aller plus loin, sinon ça déchire. Et les autres, je peux essayer de pousser. C'est pas marqué, enfin, c'est pas coupé, c'est juste un peu marqué. Ouais, celui-là, il se pousse un peu, mais sans plus. Pareil là, mais je peux pas aller plus loin. Donc, c'est pas génial. Là, va falloir celui-là pour que je le termine, que je me tape tout au cutter. Et autant, bon, les parties là, ça va, mais alors autant là, ça va être une horreur, clairement. Voilà. Deuxième essai. Alors là, premier coup, j'avais fait un passage, voilà, dans la machine. Là, deuxième coup, j'ai fait au moins 2 passages. Il reste beaucoup moins de choses, mais comme vous pouvez le voir encore une fois là, ça s'est pas bien enlevé, ça s'est un peu déchiré. Et j'ai des endroits, celui-là, alors, il est encore un peu accroché, il faudra que j'y aille bien délicatement. Et il y en a d'autres, ils sont pareils, ils sont marqués, mais pas coupés. Là, si je pousse, ça ne s'enlève pas. Celui-là, un petit peu, mais comme vous pouvez le voir, ça s'est déjà plié parce que c'est pas coupé jusqu'au bout. Voilà, donc celui-là, lui, oui, je vais vraiment le terminer au cutter. L'autre, je ne sais pas si je vais pas tout simplement utiliser une partie, terminer d'enlever un bout là et l'utiliser en moitié. Parce que tout enlever, je sens que ça va être la galère.
Ensuite, j'ai refait d'autres tests avec celui-là. Alors là, il m'en reste encore un tout petit peu. Pas des masses, mais encore un peu quand même. Et sur ce papier-là, j'ai quand même réussi à mieux enlever. Alors, à savoir que pour celui-là et celui-là, j'avais un peu regardé des vidéos du coup, hein, une fois où j'ai fait nuit blanche complète, j'arrivais pas à dormir. Donc je regardais des vidéos pour savoir comment les personnes faisaient. Et j'ai vu que certaines utilisent, alors mettent encore le téléphone. Je pense que c'est une journée où je vais me faire harceler hein, au niveau du téléphone. Ça va vite me taper sur le système. À un moment, il y en a un, je vais plus être gentil en décrochant et je vais péter un câble. Mais bon. Donc, comme je disais, j'ai vu des vidéos de personnes qui ont différentes techniques pour essayer que ça passe mieux, que ça coupe mieux ou autre. Dont alors une personne qui utilise des lingettes pour la machine à laver qu'elle met en dessous et tout. Bon, bah ça, moi, j'en ai pas. Il y a des personnes qui mettent un genre de vous savez, de tissu avec une partie un peu effet cuir au-dessus. Bon, bah, j'en ai pas non plus. Et donc, moi, là, c'était une nuit, je dormais absolument pas. Bon, j'ai fait un petit test, je me suis dit, bah, j'ai pas de lingettes ou tout comme ça. Peut-être qu'en mettant plusieurs couches de mouchoirs, ça va faire un peu l'effet comme les lingettes. J'ai testé. Donc, avec le papier noir, voilà ce que ça a donné. Mais avec du papier d'un autre type, il est peut-être un tout petit peu plus fin. Voilà, là j'ai réussi à ce que ça découpe. Bon alors, j'ai fait pas mal de passages, hein, ça je dois l'avouer. Ça a découpé, il n'y a pas eu de souci, j'ai pu tout enlever. Maintenant, comment dire, le truc c'est que en mettant là les plusieurs, je crois qu'il y avait trois mouchoirs pliés en dessous, bah, j'ai le mouchoir qui s'est carrément coupé lui aussi avec. Donc j'avais les parties jaunes et une partie blanche en dessous. Donc il a fallu que j'arrive à enlever la première couche mouchoir qui s'était découpé et ensuite le papier, bah, les morceaux jaunes, voilà. Mais là au moins c'est passé. Sauf que je ne vais pas à chaque fois utiliser plusieurs tonnes de mouchoirs pour faire à chaque fois un motif, puisque comme je vous dis, je ne peux pas le réutiliser vu qu'il se découpe. Donc voilà. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse parce que j'aimerais bien quand même pouvoir utiliser des motifs de ce genre, des effets de dentelle et tout. C'est un peu pour ça que je voulais la machine et pas devoir redécouper la totale à chaque fois. Voilà. J'ai fait, donc comme je vous disais, je trouve que par contre les dies qui étaient fournis, là, que la vendeuse m'avait fournis, sont plutôt pas mal puisque voilà, ça c'est celui négatif et lui, aucun souci, il s'est coupé sans problème. Il a juste fallu après, parce que les petits bouts là, les tout petits carrés là, c'était pas enlevé qu'avec une pointe, hop, je les enlève. Mais sinon, ça s'est coupé sans souci. Là, voilà, c'est tous les morceaux qui vont à l'intérieur que j'ai gardés. Je me suis dit, ça peut toujours servir, faire des petites étiquettes ou autre. Mais voilà, lui, il s'est coupé sans le moindre problème. Donc, c'est vrai que voilà, ceux de cette gamme, c'est pas le même budget, mais ça fonctionne quand même vachement mieux, j'ai l'impression, que des formats comme ça. Je sais pas là si c'est qu'ils sont trop fins ou comment ça se passe, mais ça coupe quand même moins bien là de ce que j'ai pu voir. Sachant que là, je pense que mon motif doit avoir un endroit qui est peut-être moins bien formé ou moins bien aiguisé, parce que même sur celui où tout s'est enlevé, il y a quand même un ou deux petits bouts là. Alors il y a deux petits morceaux comme ça, puis un comme ça, je crois, qui se coupent quand même moins bien. Il a fallu quand même que je fasse délicatement pour l'enlever parce qu'il ne s'était pas bien coupé comme le reste avait pu. Et j'ai l'impression à chaque fois que j'ai fait que c'est au même endroit que je me retrouve avec un petit bout qui est vraiment très délicat. Donc il doit y avoir une partie qui est peut-être moins bien faite, moins bien, entre guillemets, aiguisée ou voilà. Voilà, voilà. Ensuite, bah, donc j'ai fait un test aussi avec ceci. Et ça m'a donné ça et ça. C'est vraiment très chouette. Là, c'est vraiment top. Alors en fait, j'ai fait deux tests, hein. J'avais déjà fait une partie, puis après, j'ai refait là. Donc la partie que vous voyez comme ça, c'est tout simplement parce que bah, quand j'ai mis, ça a un peu écrasé le morceau qui avait déjà été fait. Mais voilà, comme de toute façon, ça va être pour déchirer des bouts à coller dans mon art journal, c'est pas gênant. Mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. C'est nickel. Voilà. Et puis, bah, comme je vous disais, j'ai aussi essayé, je ne sais plus où je l'ai mis, mais dans les dies que j'ai achetés, de faire une étiquette. Et l'étiquette, là, pas de souci, ça s'est fait sans problème, hein. Là, il n'y a pas eu de problème de découpe, nickel. Donc, je pense que c'est vraiment, je vais avoir
plus de difficultés quand c'est des effets dentelle. Et d'après ce que j'ai pu voir, de toute façon, hein, c'est un peu le cas de tout le monde. Mais voilà, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner. Je suis preneuse. Voilà. Bon, bah, je crois que je vous ai montré un petit peu toutes les dernières dépenses. Là, ce mois-ci, normalement, je vais essayer de calmer le tout. Bon, sachant que en ce moment, je fais beaucoup de ventes Vinted, du moins, on fait, parce qu'il y a les ventes de mes enfants, et ça, c'est eux qui récupèrent l'argent. Et il y a les ventes, bah, mon chéri, ses ventes, il récupère l'argent. Et mes ventes à moi, je récupère l'argent. Et donc, avec les miennes, voilà, ça me permet de racheter deux, trois trucs. Mais quand même, il va falloir que je calme un peu, là. On arrive sur toute la période où il va y avoir beaucoup de dépenses, puisque il va y avoir mes deux garçons qui ont leur anniversaire. Il y a l'anniversaire de ma mère, il y a mon anniversaire. Ensuite, on va tomber sur Noël et l'anniversaire de mon homme. Donc, on va tout enchaîner. Donc là, forcément, faut faire plus gaffe. Voilà. Bref, bah, déjà pas mal de choses que je vous ai montrées. Bah, n'hésitez pas, hein, à me dire, donc vous, comment vous faites pour que là, ça fonctionne un peu mieux. Si vous avez des astuces. Ou vous achetez, à la limite, vous, bah, vos matrices, voilà, dites-moi, à part Action, où en général vous les prenez, où ça peut être intéressant. Et puis voilà, bah, dites-moi si vous, l'art journal, hein, donc ça vous plaît, ce que vous faites, voilà. N'hésitez pas, laissez-moi tout ça en commentaire. Vous pouvez bah, du coup bien entendu liker la vidéo et la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, comme vous pouvez le voir maintenant il y a à la fois du colo et de l'art journal. Je vais m'occuper dans le mois de vous faire la vidéo du coup de ce que j'ai déjà réalisé pour que vous puissiez voir un petit peu. Et puis voilà. Et donc, bah, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Vous activez la petite cloche. Vous avez les notifications pour vous prévenir quand je mets une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Je suis seule aujourd'hui puisqu'ils sont tous à l'école. Donc, je vais m'occuper de trouver où ranger tout ça. Voilà. Allez, ciao!